Bonjour à tous, donc un petit didacticiel sur l'étude de la fonction carré. Donc ici vous avez une fonction carré, pourquoi? Parce que vous avez affaire à x carré ici. Voilà. Première étape, on vous demande de calculer la dérivée. Et ben, je vais vous rappeler très rapidement que la dérivée de x carré, c'est vu en cours, c'est 2x. Donc ça, il faut le savoir. La dérivée de x, vue en cours aussi, c'est 1. Et la dérivée d'un nombre, c'est 0. Donc si je reprends la dérivée qui se note f' de x, donc on va noter 0,4 fois 2x, parce que la dérivée de x carré c'est 2x, hein, moins 72 fois 1, pourquoi? Parce que la dérivée de x c'est 1, donc plus 0. On termine le calcul, ça fait donc f' de x qui est égal à 0,4 fois 2, c'est-à-dire 0,8x moins 72. Donc voici la première question. Donc quelque chose de très classique. Deuxième question, f' de x égale 0. Et bien ça c'est pas compliqué non plus. On va donc prendre la dérivée, c'est-à-dire 0,8x moins 72, ça c'est égal à 0, c'est ce qu'on veut. Donc pour résoudre, on met les x d'un côté et les nombres de l'autre. Donc 0,8x égale donc 72. Puis on divise par 0,8, mais pour que ça soit juste, il faut aussi diviser de l'autre côté. Les 0,8 s'en vont. Et donc, il reste x égale 72 divisé par 0,8. On prend sa calculatrice et on fait le calcul. Ça fait donc 90. Maintenant, on va donc passer à la question 3, l'étude du signe. Alors, pour l'étude du signe, on veut par exemple savoir si la dérivée est positive. Donc, savoir si la dérivée est positive, ça veut dire qu'en fait, on veut résoudre l'inéquation f' de x supérieure à 0. Et c'est comme l'équation. Donc, c'est-à-dire 0,8x moins 72 supérieur à 0. Et hop, on fait comme l'équation. Il y a une petite différence si jamais il y a un signe moins devant le nombre qui se trouve devant x. Et ici, ça ne sera pas le cas. Donc, ça fait 0,8x supérieur à 72. Voilà. Je divise par 0,8 de chaque côté. C'est terminé. Ça veut dire que x est supérieur à 90. Donc si on traduit ça en français, la dérivée, oups là, je vais remonter un petit peu mon écran, voilà, la dérivée est positive si x est plus grand que 90. Voilà. Maintenant, on va passer donc à la question 4, construction du tableau de variation, donc x, voilà. Deuxième ligne, en terminale, on rajoute bien sûr la dérivée, f de x, et on va rajouter toutes les informations qu'on a eues. Donc on vous dit qu'on étudie la fonction sur l'intervalle 0, 180, donc 0, voilà, 180. On sait que la dérivée s'annule, donc on l'a fait ici, hein. En x égale 90, donc 90 et la dérivée vaut 0. Et sur la deuxième partie, on a dit que la dérivée était positive si x est plus grand que 90. Donc après 90, plus, et bien sûr, moins. Donc quand la dérivée est négative, on sait que la fonction est décroissante, donc on fait une flèche vers le bas, et quand la dérivée est positive, on sait qu'on fait une flèche vers le haut. Donc ici, on constate déjà que la fonction va donc avoir un minimum. Il nous reste donc à calculer f de 0, f de 90 et f de 180. Alors je vous fais le 0,
Pour ça, on remplace x par 0 dans la fonction. Donc la fonction, c'est 0,4 fois 0 au carré moins 72 fois 0 plus 4800. Et au final, ça va donc nous faire 4800 ici. Voilà. Donc après, on va repartir sur GeoGebra pour essayer de vérifier tout ça et compléter les deux dernières valeurs. Donc f entre parenthèses x égale 0.4x au carré. Alors attention, pas de x majuscule, x au minuscule, moins 72x plus 4800. On va calculer la première valeur, donc f entre parenthèses 0, on devrait retrouver 4800, c'est très bien. F de 90 qu'on va aussi calculer, qui devrait être plus petit que 4800, parce qu'on sait que c'est le minimum. 1560, ça marche, et f entre parenthèses de 180, on retrouve 4800, alors ça c'est un pur hasard, voilà. La fonction, on la voit pas, mais on voit déjà qu'on était entre 0 et 180, donc je vais faire un clic droit pour régler mon graphique. Alors, pour régler le graphique, voilà. Donc on a dit qu'on partait de 0, ici, donc 180. La plus petite valeur, on a dit que c'était 1560, donc moi je vais garder 0 pour essayer de voir, pour garder mon axe, d'accord. Et Y max, on a 4800, donc 4800. Donc voilà ma parabole qui apparaît, hein. Donc ça c'est tout bon. Maintenant si on refait le calcul de la dérivée pour vérifier notre résultat, eh ben, on va écrire f', donc f', donc f'. On retrouve la dérivée qui était là. Quand est-ce qu'elle est égale à 0? Bah, c'est l'intersection de l'axe des abscisses et de la droite. Donc on va aller dans intersection de la dérivée et de l'axe des abscisses. Donc on retrouve le fameux 90. On voit bien qu'avant 90, la dérivée est en dessous, c'est la courbe en bleu, est en dessous de l'axe des abscisses, donc elle est négative. Et après 90, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est positive. Donc on repart sur notre tableau pour terminer de compléter ça. Donc ici on a vu qu'on avait trouvé 1560 et ici 4800. Il n'y a plus qu'à compléter son tableau. 1560 et maintenant c'est à vous de jouer. Alors il y a d'autres exemples, donc je vous présente rapidement d'autres fonctions. Donc vous pourriez prendre celle-ci, hein, moins 0,04 x au carré plus x moins 40, donc même chose, tableau. L'exercice 3 qui vous propose quelque chose un peu identique, donc je vous la laisse à l'écran, même chose. Exercice 4, même chose sur un autre intervalle avec d'autres valeurs. Exercice 5 avec un membre de moins, mais ça change pas grand chose, donc vous pouvez vous entraîner. C'est parti. Exercice 6, c'est par contre le deuxième membre qui n'est plus là. Et l'exercice et deux petits exercices en plus. Alors un dernier petit point sur cette partie-là, on aurait pu utiliser une autre méthode qui est la méthode vue en première. Donc je passe un tout petit peu pour essayer de retrouver notre valeur. Donc la fonction c'est f de x égale donc 0,4x au carré moins 72x plus 4800. Ça c'est une fonction du type f de x égale ax carré plus bx plus c, et on retrouve a égale donc 0,4. On identifie à chaque fois, hein. Le B, on va trouver moins 72. Et le C, on va trouver 4800. Voilà. Donc maintenant, si on veut retrouver le sommet, on a vu une formule en cours en classe de première. XS égale moins B divisé par 2A. On va faire le calcul. Donc moins 72 divisé par 2 fois la valeur de A, c'est-à-dire 0,4.
vous mettez bien des parenthèses, le moins par moins deviendra plus, et là vous allez obtenir 90. Vous voyez, on retrouve le fameux 90 qui était ici. Voilà. Maintenant, après, si on veut chercher la valeur du minimum, donc f entre parenthèses, donc 90 égale, et puis je vais recalculer f de 90, donc 0,4 fois 90 au carré, moins 72 fois 90, plus 4800, et ça fait 1560. Un dernier petit point en termes d'éléments. Pourquoi est-ce que cette fonction admet un minimum? C'est tout simple. On sait que quand une parabole ici a sa valeur a qui est positive, on sait qu'elle fait un joli sourire et on voit bien qu'elle aura un minimum. Par contre, si la valeur a est donc négative, elle fait la tête ou tout simplement le U est à l'envers, et ici vous aurez affaire à un maximum et ici minimum. Donc dans notre cas A valait 0,4, il était positif, donc c'est donc pour ça qu'on a un minimum. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Maintenant c'est à vous de jouer. Bon entraînement.